violence, maltraitance administrative, fisc, État. Tout le monde en a marre de ce système. Dans ma famille, on est des ouvriers. Mes parents, grands-parents avaient mis 4 salaires ensemble pour pouvoir acheter une maison. Voilà, ça c'est le bien. Mes parents, grands-parents sont décédés, enfin les derniers en 2005. Il y avait plus de 70 000 € de droits de succession. Taxés sur la mort, les gars, on est taxés sur la mort à payer. Qu'on ne pouvait pas payer. Comme on n'a pas pu payer, ils ont rajouté 20 000 € d'amende. Il y a eu un procès qui a duré 7 ans, jusqu'en 2012. Donc ça fait 6 ans que c'est passé. J'en suis toujours un peu malade. Ces lunettes, je les dois à l'administration fiscale. Le jour où on m'a annoncé que c'était possible que je perde ma maison, l'endroit où j'habite, résidence principale, super gros stress. Le lendemain, je voyais tout flou des 2 yeux. Un gros stress. J'ai jamais récupéré de cet œil-là, et de cet œil-là, j'ai récupéré un peu, mais sans lunettes, incapable de lire. Ça, personne ne me rendra jamais ma vue. Et c'est lié à ça. C'est un très gros stress. Je ne souhaite ça à personne, mais ça arrivera à chacun d'entre vous. Tout le monde n'a pas forcément une maison, quoi qu'on ne l'a pas volée. Mais vous avez un livret, quelque chose que vous transmettrez à vos enfants, et comptez sur l'État pour vous piquer un max. Donc, on se heurte à un État qui est devenu une bureaucratie ou une technocratie. La technocratie, ce sont des techniciens. Et comme beaucoup de techniciens, ils n'ont jamais mis les pieds dans la vie réelle. Ou la bureaucratie, c'est une influence abusive de l'État. C'est exactement ça. En fait, on n'est pas en démocratie, on est en monarchie républicaine, on va dire ça comme ça. Le système monarchique, c'est une bonne chose, c'est Jésus qui l'avait institué. C'est pas le système qui est mauvais, c'est les gens qui sont au système. La Révolution française, il fallait garder le système et changer ce qui était pourri. C'est vrai que l'élite, même avant la Révolution, certains nobles qui le reconnaissaient, qu'ils avaient abusé de leurs privilèges pour jouir de la luxure et toutes ces choses-là, et donc ils ne répondaient plus à leurs fonctions. Donc finalement, on est dans un monde qu'on mérite. On a le châtiment qui correspond au péché qu'il y a eu avant. Donc on se trouve avec cette république-là, dont le président de la République est un peu la marionnette, et derrière, c'est une oligarchie financière, Rothschild, qui a pris le pouvoir. D'ailleurs, la loi qui nous a mis dedans, c'est la fameuse loi bancaire de 1973. Tout le monde appelle ça loi bancaire, mais le vrai nom, c'est loi Rothschild Pompidou-Giscard, qui fabrique à l'État une fausse dette. Parce que quand quelqu'un a une dette envers toi, c'est le meilleur moyen d'en faire ton esclave. Il est dépendant. Si tu possèdes le moyen de le rendre esclave, après tu fais tout ce que tu veux de lui. Il te doit de l'argent, donc il est soumis. C'est la technique de la loi Rothschild. Donc ensuite, on se trouve devant une dictature qui ne dit pas son nom. Par exemple, notre maison à nous, elle fait 60 mètres carrés au sol, avec un étage. C'est une belle maison, mais c'est pas un palace. Alors, quand tu ne peux pas payer, le notaire, il est gentil avec toi à certains temps, mais c'est pas le fisc. Après, c'est le fisc qui te tombe dessus. Donc, moi, ce qui m'est arrivé à notre famille, ça peut vous arriver à vous aussi. Essayez de ne pas rester tout seul, parce que c'est peut-être la bêtise que j'ai faite, et puis on tombe malade, quoi. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, pas de problème. Tu veux pas donner le prix de ta maison, ils te le calculent, ils te font une taxation d'office. Ils ont pris un appartement, moi j'ai une maison de 1970. Eux, ils ont pris un appartement daté de l'an 2000, avec le digicode, un truc haut de gamme, quoi. Ils ont pris la superficie de 61 mètres carrés, puis ils ont multiplié par 2. Pas de problème. J'ai demandé au notaire pourquoi ils font ça. Le notaire m'a dit, c'est pour vous faire plus cher. Donc, comme ça, vous ne paierez plus de droits de succession.
Donc ce qui était bien là-dedans, c'est que le notaire, quand même, il était honnête par rapport à un fisc malhonnête. D'ailleurs, c'était une femme notaire, elle s'est beaucoup fait engueuler par le fisc. C'est d'ailleurs elle qui m'a fourni l'avocat après pour qu'on puisse se défendre. C'est là que j'ai perdu toutes mes illusions sur le fisc honnête. Le fisc n'est pas honnête. Ils ont des primes, parce qu'ils partent du principe qu'on est fraudeur, et qu'il faut débusquer le fraudeur. Ils ont des primes, puis ils prennent de l'argent. Donc ils vont tout faire pour en prendre le plus possible. C'est aussi très cloisonné. Je suis tombé sur des jeunes qui pensent bien faire leur travail, mais en fait, bon... Et puis, quand tu commences à parler à quelqu'un au téléphone, la conversation d'après, ça y est, il a changé de poste. Il ne faut surtout pas qu'on puisse créer des liens. Tout est fait pour qu'il faut tout recommencer à expliquer. Enfin, c'est une horreur. C'est quelquefois pire que d'avoir des répondeurs. Des répondeurs téléphoniques. Là, tout est fait pour que... Si tu payes, on va te prendre un rendez-vous, pas de problème. Mais si tu ne peux pas payer, sur la fiche, on te dit vous pouvez prendre rendez-vous. Mais dans la réalité, ils ne veulent pas te recevoir. Moi, j'étais avec le notaire au téléphone. Le fisc avait le notaire au téléphone. Le notaire disait, est-ce que vous voulez parler au monsieur qui est en face de moi? La personne du fisc disait, non, 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 surtout pas. Donc, c'est hypocrisie à tous les étages. Ils veulent engranger du fric parce qu'ils ont une dette de 2000 milliards. Donc, ils veulent te massacrer sans aucun problème. Donc, on est dans une situation, et ça se fera de moins en moins, mais actuellement, bon, encore pour ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent transmettre à leurs enfants, mais sur la 3e génération, c'est pas possible. Entre frères, c'est 45%. Moi, si je décède, ça oblige mon frère à vendre. Bon. Puis si c'est lui qui décède avant, ses enfants peuvent me mettre dehors pour récupérer leur part, je suis pas du tout protégé. Donc, tout est fait pour mettre le bordel, en fait, le plus possible. Mon frère me disait, bon, moi, j'ai plus de travail. Lui, il a toujours son travail. Il me disait, de toute façon, même moi, en travaillant, je ne peux pas payer le droit de succession. C'est tellement élevé, c'est toujours la technocratie. Les frais de notaire sont tellement déconnectés du réel que, bon, pour faire même une donation, c'est à grand coût de 20 000 €. Bon, bah voilà, allez, ça va bien 5 minutes, mais bon, c'est pas possible, quoi. C'est des sommes... et puis en plus, on ne sait pas qui décède avant qui. Donc... tu peux payer ça, et puis si l'ordre d'essai ne se fait pas dans ce que tu as prévu, bah, ça te revient, et puis tu as payé 20 000 pour rien. Alors, on nous fait croire qu'il n'y a plus de classe sociale. En fait, il n'y a jamais eu autant de classe sociale que maintenant. Moi, quand je vais chez le notaire, maintenant que j'ai vu qu'une étude de notaire peut se faire jusqu'à 20 000 € par mois, je la sens bien, la classe sociale supérieure à la mienne. C'est-à-dire... Les notaires, je me suis toujours bien entendu avec. Ils ne sont pas méchants, mais ils vivent quand même sur la misère des gens. Ils n'ont pas fait les lois, ils n'ont pas fait les montants, ils sont obligés de les appliquer, mais ils en vivent. Donc c'est tout un paradoxe. Le notaire le plus honnête, il va démissionner, mais ça ne sert à rien, on va le remplacer par un autre. Donc de toute façon, on l'aura dans l'os. Alors ce que ça fait sur les gens, donc c'est un abus d'autorité, il y a une destruction psychique, hein, ça te détruit tout doucement. Quelquefois, il y a une destruction physique aussi, quand ça va jusqu'au bout. Si j'avais perdu mon procès, j'en sais rien. Il y a des gens, j'avais vu un reportage du temps que j'avais la télévision avant, saisie d'huissier, les gens sont près des fenêtres quand l'huissier arrive. Pourquoi? Parce qu'il saute. L'huissier disait aussi, qui n'avait pas sauté, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va s'occuper de vous, voilà les adresses de foyer, c'est rien du tout. C'est un malade mental celui-là, moi je lui souhaite de se faire expulser, il va voir si c'est rien du tout. Le lundi vous êtes chez vous, le mardi vous êtes dans un foyer, et vous perdez tout. On vient saisir vos biens, on vend les meubles, c'est rien du tout. Non, mais ils sont humains, ces huissiers-là, ils sont pas tous comme ça, mais celui-là, il est humain. C'est pas un être humain, ça, c'est quoi? C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. On a donc un système de racket, de vol légal qui est mis en place. On est là-dedans, on est dans le bateau, on est dans le train, on peut pas en descendre. Le notaire m'a dit, il n'y a aucune solution pour vous. Je vous téléphone, c'est comme les acteurs. Laissez votre numéro, on vous téléphonera. Bien évidemment, je suis jamais rappelé. Il sait très bien qu'il n'y a pas de solution. J'avais lu dans les années 70 un livre qui s'appelait Sous la patte du molosse. C'était un autre problème, mais c'est pareil, c'est un gars qui avait des problèmes avec le fisc.
Il y a des gens malhonnêtes dans le fisc. Il était pris dans le collimateur d'une personne qui ne l'aimait pas. Ils lui ont fait mais toutes les horreurs. Ce qui est terrible, c'est quand quelqu'un de mauvais a le pouvoir légal de son côté. Il te détruit.